Et voilà, de retour, Xavier Jaffré, journaliste. Alors je tiens à évoquer justement mon passé de policier dans la clandestinité, 12 ans de police de haut niveau, de police urbaine, après avoir... Alors d'abord police urbaine et après je suis passé quelques temps à la DST, après les attentats du 11 septembre, pour sécuriser Paris et le reste du territoire national. Alors donc, on me reproche en fin de compte, dans la magistrature à Créteil, d'être un honnête citoyen, de mettre en prison les petits voyous, les criminels et les blédards de toutes sortes venus illégalement sur le sol français, alors que ces mêmes voyous sont très aimés par ces magistrats. Ces mêmes magistrats aiment les flics ripoux, vous rendez-vous compte, et prennent pour des imbéciles les policiers honnêtes, qui sont victimes de petits voyous. Ils sont blessés en intervention, parfois même des blessures graves. Bah, croyez-moi, question indemnité, zéro, les pauvres. Non, mais je vous assure, je sais comment ça se passe. Le métier de policier, je sais ce que c'est, je le connais bien. J'ai été toujours seul sur le terrain. Et pour assurer ma sécurité, j'avais le choix entre deux solutions. Soit je butais les voyous, c'était pas un problème moral pour moi, mais ça aurait fait des ordres, d'accord ? Et puis je me serais retrouvé de toute manière en garde à vue et en tôle, aux assises. J'y serai encore en tôle, parce que ça aurait été des crimes... Enfin, pour la justice, ça n'aurait pas été considéré comme de la légitime défense, mais comme des assassinats crapuleux. Parce que j'ai pas oublié, je sais comment il faut faire, quoi. Voilà. Donc, je me suis dit, vaut mieux utiliser finalement ce que j'ai sous la main, le commissariat de police d'Ivry. J'ai envoyé des rapports de police bien détaillés, voilà, très détaillés sur ce qui se passe dans la cité. J'ai fait le travail d'un RG, voilà, renseignements généraux. Alors, comme je suis écrivain, je peux me le permettre. Comme j'ai servi dans la police militaire, enfin, j'étais agent de circulation, c'est un plus. J'ai toujours été proche des autorités depuis l'âge de 19 ans, voyez-vous. Je suis loin d'être un voyou de rue. J'ai travaillé avec le service des douanes, j'ai travaillé avec la police de l'air et des frontières. Bref, j'ai appris plein de petites ficelles du métier de flic au contact de ces gens-là. Voilà. Donc j'ai managé tout simplement le commissariat, quoi. Il a fallu que je fasse le boulot, j'ai fait le boulot. Et je n'ai rien d'un cousin, je n'ai rien d'un sous-marin de la PJ. Si quelqu'un raconte des conneries pareilles à mon sujet, donnez-moi ses coordonnées que j'aille lui rendre visite de courtoisie. D'accord ? On va s'expliquer lui et moi, parce que ça commence vraiment à bien faire. Donc je me suis retrouvé d'une certaine manière avec la fonction de commissaire principal dans le département. J'ai même pris la place du préfet pour les émeutes de Villiers-le-Bel. C'est moi qui me suis chargé d'envoyer l'armée pour mettre un terme aux émeutes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu de l'extraordinaire incompétence du préfet du Val d'Oise, ou bien s'il a reçu des ordres de la franc-maçonnerie, à laquelle il appartient, ou les élus appartiennent, pour ne pas intervenir. Car tout le monde se souvient, notamment, là, on va revenir à un sujet plus récent, je crois que c'était en 2023, quand Naël s'est fait tuer par un policier. Ça a provoqué des émeutes. Tous les jeunes, oh là là, c'est un scandale, ouais, on va faire la foire. Ils ont fait la foire, et qu'est-ce qu'a fait le gouvernement ? Le gouvernement français a baissé son froc. Si j'étais le ministre de l'Intérieur, croyez-moi sur parole, il n'y a pas un seul connard qui aurait fait le con avec moi. Moi, j'ouvre le feu à balles réelles, moi, sur les voyous, quand il y a des émeutes. Mais croyez-moi, quand tu es prêt à faire feu sur les voyous, même des jeunes, là, tu vois, des petits cons comme ça, ils bougent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas envie de se faire trouver la peau. Quand on veut faire régner l'ordre dans un pays, croyez-moi, on le fait.